Vous allez bien? Si, vous allez voir. C'est que des encouragements. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui fait un peu suite à ce que j'ai partagé il y a 15 jours. Et ce dont on avait parlé donc, il y a 15 jours, c'est qu'on a vu l'importance d'être éclairé et d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et ce que je vais vous partager ce matin, eh bien, c'est indissociable du Saint-Esprit. Je veux parler, ça va faire bizarre ce que je vais dire, je veux parler du parler en langue ou le parler en d'autres langues. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est OK, ça roule, mais pour certains, et peut-être ceux qui nous regardent dans la vidéo, c'est beaucoup moins évident. Peut-être parce que vous avez pu avoir, je dirais, une mauvaise compréhension de ce qu'est le parler en langue, ou à cause peut-être de ce que vous avez vu ou entendu. Et quelque part, ça vous a dérangé. Alors, je voudrais que toutes les personnes qui ont des préjugés concernant le parler en langue, eh bien, vous puissiez rester ouverts à ce message. Ne vous fermez pas à une grâce, à ce que le Seigneur veut déverser dans vos vies. Amen. Et il faut parfois se poser même certaines questions. Et si c'était vrai? Et si c'était juste? Et si c'était pour moi? Et que ça peut m'apporter quelque chose? Tout ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Donc, je disais qu'on a vu un passage, notamment il y a 2 semaines, sur Jésus, qui expliquait donc à ses disciples qu'ils devaient retourner auprès du Père. Et je pense que c'était assez pesant ce moment-là. Ça a dû être assez difficile pour les disciples. Ils devaient être vraiment dans la tristesse, dans la déception. Mais non, Jésus, t'en vas pas, on a besoin de toi. T'imagines pas tout ce temps que t'as passé avec nous. Si on avait une question, ben, t'étais là, tu y répondais. Si on avait un besoin, ben, tu étais là pour nous. Si on avait un problème, quel qu'il soit, ben, tu le solutionnais. Mais alors, si tu pars, comment on va faire? Et on va voir ce que Jésus va leur répondre. Donc, dans Jean 16, versets 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, Jésus va l'appeler aussi l'Esprit de vérité, donc le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, pourquoi c'est plus avantageux d'avoir le Saint-Esprit? Je ne sais pas, mais marcher avec Jésus, c'est quand même pas rien. Hein? Ben, Dieu a pensé à nous, là. Parce que nous, on ne peut pas bénéficier de la personne physique de Jésus. Lorsqu'il était un homme sur la terre, ben, il pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il pouvait répondre à une seule question à la fois et résoudre un seul problème à la fois. Quelque part, Jésus était limité par le temps et par l'espace. Mais le Saint-Esprit, par contre, qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est partout à la fois, il est tout puissant, il sait toutes choses, il sait le passé, il sait le présent, il sait le futur, il sait qui tu es, il sait qui je suis, il sait ce que tu as fait, il sait ce qu'on t'a fait et il est présent aussi ce matin dans cette salle et en même temps il peut être en Afrique, il peut être aux US, il peut être en Chine, et partout au même moment et il peut répondre aux questions de tout le monde et aider à résoudre des problèmes aux 4 coins de la planète. Vous savez, c'est tellement important de connaître le Saint-Esprit. Et Dieu, dans son infinie sagesse, il a vu nécessaire de nous donner un langage divin. Et là, certains vont peut-être un peu tiquer ou peut-être par frustration. Et
Oui, mais on peut être chrétien et pas avoir le parler en langue et quand même avoir le Saint-Esprit en nous. Ou, moi je connais Jésus, j'ai le Saint-Esprit, pourquoi j'aurais besoin de parler en langue? Alors oui, c'est vrai, lorsque vous êtes né de nouveau, que vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, le Saint-Esprit vient en vous. Mais vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi, que c'est bien suffisant et que tu n'as pas besoin de cette puissance. Mon ami, si tu restes avec juste le fait de te satisfaire de cette notion, crois-moi, tu vas être super limité. Dieu a toute connaissance, a toute sagesse. Et vous savez, il a non seulement vu nécessaire, mais primordial pour ses enfants de recevoir ce langage divin qui vous vient du Saint-Esprit et au travers du baptême du Saint-Esprit. Donc, vous êtes nés de nouveau, c'est super, alléluia. Donc le Saint-Esprit est venu en vous, mais au travers du baptême du Saint-Esprit, vous êtes immergés dans le Saint-Esprit et dans sa puissance. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, de votre esprit et par votre bouche va venir un langage divin que vous ne comprenez pas. Ben alors, ça sert à quoi? Et en plus, si je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. Vous savez, Dieu est plus sage que nous et il sait qu'on en a besoin. Et en fait, cette chose, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'accomplissement d'une prophétie qui se trouve dans Ésaïe 28, verset 11. Je l'ai noté en Louis II 21, mais tu peux le mettre en la Louis II, mais écoutez la version 21. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, aux propos inintelligibles et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Voyez là? Ancien Testament, Isaïe, le prophète, prophétisait qu'un jour, Dieu déverserait de son esprit sur des hommes et que de leurs lèvres sortirait un langage comme des balbutiements, comme des bégaiements, une langue étrangère qu'on ne pourrait pas comprendre. C'est intéressant. Mais vous savez, ce langage divin est une preuve, soyez attentifs, ce langage divin est une preuve que vous êtes un vrai disciple de Jésus. Pour rappel, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc, si vous êtes un véritable disciple de Jésus-Christ, vous allez vouloir être rempli du Saint-Esprit et vous allez vouloir parler en d'autres langues. Et vous savez, Jésus disait même que si vous avez cette soif, la soif de Dieu, que vous en voulez plus, vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. On peut prendre, c'est dans Jean 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre pour faire ce qu'il a fait et pour marcher dans la puissance et pour prêcher, vous savez que lui-même, il a eu besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Lui, pourtant, le Fils de Dieu. On sait, on connaît l'histoire qu'il est allé au Jourdain, qu'il a été voir Jean-Baptiste, et même Jean-Baptiste il disait, mais non, je suis même pas digne de porter tes sandales. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 3, verset 15. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et il était nécessaire pour Jésus d'être rempli du Saint-Esprit et de sa puissance. Je ne sais pas si Jésus parlait en langue, la Bible ne nous le dit pas, mais je sais qu'après ça,
après ce moment-là, quand il a pris son baptême, Jésus a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et on voit que c'est à partir de ce moment-là que Jésus est allé de lieu en lieu en faisant des œuvres puissantes. On voit ça dans Acte 10, verset 38, version Darby. Jésus, qui était de Nazareth, comme Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Alors, si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, alors mes amis, à combien plus forte raison, nous, on a besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et en plus, c'est la preuve d'un vrai disciple pour pouvoir faire des signes, des miracles et faire les mêmes œuvres que Jésus a faites, et même voire de plus grandes. Et Dieu, dans sa grande sagesse, a vu nécessaire que nous recevions ce langage divin qui vient pas par notre intelligence, mais qui va venir directement par notre esprit et qui va être formulé par notre bouche et parler ce langage que, oui, vous ne comprenez pas. Voyez ce que dit 1 Corinthiens 14, 14 nous dit. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alors, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi on a besoin de prier en langue? Pourquoi? Parce que c'est d'abord un moyen de prier de notre esprit, pas notre intelligence. Donc, de notre esprit directement à Dieu. C'est une ligne directe avec Dieu. On va voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Waouh! Vous voyez un petit peu l'implication? Vous avez une ligne directe, instantanée, au trône de Dieu. Alors parfois on peut se poser la question, est-ce que Dieu entend bien mes prières? Eh bien mes amis, si vous priez en langue, vous pouvez avoir la certitude et l'assurance que ça ira directement au trône de Dieu. Et ce sera entendu de lui. Amen. Et je vais dire quelque chose, peut-être même pour aller plus loin. Lorsque vous priez en langue, c'est comme si vous parliez un langage codé, un langage secret que seul Dieu comprend. C'est quoi un langage secret, un langage codé? C'est un langage qui est utilisé pour exclure ou induire en erreur des personnes qui sont extérieures à l'échange. Et ça permet de rendre invisibles des informations qui sont importantes et spécifiques, sauf pour le destinataire. Vous avez vu, souvent on a déjà entendu dans l'histoire de certaines guerres qu'ils avaient créé des langages codés pour brouiller les pistes au niveau de l'ennemi. Alors pourquoi je parle de ça? Eh bien, lorsque vous priez en langue, eh bien c'est un langage codé, une langue secrète, spirituelle, et que le diable ne peut pas comprendre. Ça va directement à Dieu, que lui seul peut comprendre. Ça passe pas par votre intelligence, ça passe pas par votre réflexion, ça passe pas par vos émotions, votre ressenti, parce que sinon là, il y a des interférences charnelles, on va dire. Non, ça va directement, et c'est direct, et c'est sain, c'est exempt de toute manipulation humaine qu'on pourrait y mettre. Et là, le diable, il est dans l'impossibilité de comprendre et d'agir. Il ne comprend pas ce que vous dites. Alors peut-être que certains me poseront la question, mais Agathe, c'est où dans la Bible que le diable ne peut pas comprendre? Alors évidemment, il n'y a pas un chapitre ou un verset qui dit vraiment ça. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que l'homme normal, l'homme charnel, ne peut pas comprendre et ne peut pas discerner les choses de Dieu ou les paroles spirituelles. J'en ai parlé tout à l'heure, mais dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de prophéties sur la venue de Jésus, sur ses souffrances, sur sa crucifixion et sa résurrection. Mais le diable, on dirait qu'il n'a pas vu ça. On dirait qu'il a zappé ces passages-là. On dirait qu'il ne les a pas compris. Et vous savez, c'est à cause de ça qu'il s'est permis de faire aux Romains et aux Juifs de crucifier Jésus. Et quelque part, je suis quasi sûre que le jour où c'est arrivé et que Jésus a été crucifié, ils se sont réjouis, ouais, on l'a eu, on l'a tué, le Fils de l'homme. Certainement que le royaume des ténèbres, ils sont enorgueillis de ces instants. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas discerné. Il n'avait pas compris les paroles spirituelles qui étaient dans ces prophéties. Je ne sais pas, mais si le diable avait compris que la mort de Jésus était la victoire pour les enfants de Dieu, pour ses disciples, et que c'était sa condamnation à lui, il aurait laissé Jésus tranquille dans sa petite région où il était. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que j'aurais fait. Si j'avais lu ma fin, si j'avais compris dans les textes ce qu'il adviendrait, je l'aurais laissé tranquille. Tandis que là, non, le diable, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enclenché quelque chose et il a amorcé quelque chose qui allait être contre lui, quelque chose qui allait être puissant et qui allait se répandre sur toute la terre. Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui allait intervenir. Vous voyez, il n'a pas pu comprendre donc ces prophéties et il ne peut pas comprendre alors ce langage divin que Dieu nous a donné parce que ce sont des paroles spirituelles qui viennent de l'Esprit. Oh, amen, moi je trouve ça puissant. Avoir une ligne directe avec Dieu et le diable pas savoir ce que vous dites, je trouve ça très bien. Et vous savez, de plus, quand vous priez en langue, ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et que va faire l'Esprit? Eh bien, il va prier la volonté du Père. Il va prier la volonté de Dieu au travers de nous. Et ça, au-delà de notre intelligence. Ça, au-delà de nos limites. Au-delà de nos connaissances. Amen? Il faut se rendre compte que lorsqu'on prie en français, ou la langue natale, pas que le français, je veux pas, mais ici on parle en majorité français. Mais quand on prie dans notre langue maternelle, on va dire, eh bien quelque part on limite Dieu, parce que nous prions seulement ce qu'on comprend, ce qu'on sait ou ce qu'on voit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on limite Dieu. Très souvent, les chrétiens prient selon ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent, et du coup, ils traversent la vie un petit peu comme, comment je pourrais dire, ils traversent la vie comme dans des autotamponneuses. Vous connaissez ça, les autotamponneuses? Hein? Le principe, et franchement, j'ai toujours détesté ça, et je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, d'amusant à ça. Donc en fait, le principe, c'est de se taper, de se heurter les uns les autres, tout le temps. Et donc, je compare ça, et je pourrais dire que les gens traversent la vie comme sur des autotamponneuses, c'est-à-dire, ils prient, quand ils ont un besoin, continuent, puis boum, hop, ils se heurtent à un autre besoin, hop, ils recommencent à prier, ils continuent, puis boum, ils se heurtent à un problème, et puis à un défi, et hop, ils recommencent à prier. Et ils vont là, de défi en défi, de besoin en besoin, et de catastrophe en catastrophe. Mais ce n'est pas la façon de vivre que Dieu désire pour nous. Qu'est-ce que j'entends par là? Il est possible de prier en langue et de permettre à Dieu de prier pour nous, pour notre futur. Prier les plans parfaits qu'il a pour nous, le destin qu'il a pour nous.
pour les besoins qu'on va avoir et qu'on ne connaît pas encore. Dieu, c'est tout. Il est illimité, lui. Amen. Vous savez, le diable, il va toujours essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de nous faire tomber, de nous empêcher, de nous ralentir et surtout empêcher que le plan de Dieu pour nos vies se réalise. Ben oui, il y a un plan pour nous. Dieu a un plan pour notre vie. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et je veux enchaîner avec Proverbe 20, verset 5. J'ai pris dans la Louis II 21. Les projets de Dieu dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Donc là, nous voyons que les plans de Dieu, le destin que Dieu a préparé pour notre vie sont là, dans notre esprit, mais comme la tête, notre intelligence, ne sait pas comment prier, comme il est dit, l'œil ne voit pas, l'oreille n'entend pas, le cœur ne perçoit pas, mais ce plan est dans notre esprit et comme il est dit, l'homme intelligent s'est puisé dans ces eaux profondes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est comme un puits qui est bien profond. Comment pouvoir y puiser? Eh bien, nous pouvons commencer à prier en d'autres langues. Vous savez, c'est comme prier en d'autres langues, c'est comme si vous jetiez un seau dans ce puits afin d'en tirer l'eau. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il est écrit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ce mot mystère qui en grec est le mot mysterion, qui veut dire des vérités secrètes, des choses sacrées qui sont cachées dans votre esprit. Elles sont enfouies dans votre esprit. Et vous pouvez alors puiser. Vous les puisez en priant en d'autres langues. Amen. Alors, nous prions à ce moment-là la volonté parfaite de Dieu pour notre destin. Et tout ça sans limite lorsqu'on prie en langue. On va voir aussi dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée. Nous pouvons prier la volonté de Dieu en priant la parole. Et c'est ce qu'on a besoin de faire pour nos besoins, parce que la volonté de Dieu se trouve dans la parole. Mais j'ai envie de dire, invitez le Saint-Esprit à prier en d'autres langues. Et là, vous allez prier sa volonté parfaite. C'est ce qu'il est dit dans Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, ou on pourrait dire aussi nos incapacités. Ben oui, parce que parfois on ne sait pas vraiment quoi ou comment prier. Et là, il est dit, il veut nous venir en aide quand nous prions en langue, parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais devant quelque chose et franchement, je ne savais pas par quel bout commencer. Mais, et on va continuer le verset, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, ou on pourrait dire, car il intercède pour les saints selon la volonté parfaite de Dieu. Donc en résumé, vous pouvez prier en français la parole, c'est bien, c'est juste, c'est ce qu'il convient de faire, mais pour prier parfaitement la volonté, selon la volonté complète de Dieu, en prenant du temps à prier en d'autres langues. Et vous voyez la promesse qui nous vient après ça? C'est la suite du verset. C'est le verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et souvent, ce verset-là, il est utilisé un petit peu n'importe comment. Parce que à qui appartient cette promesse-là de Romains 8, 28? Regardez un peu le contexte. On a vu ça dans le verset 26 et 27. À ceux qui ont invité le Saint-Esprit à prier la volonté parfaite de Dieu, à intercéder selon la volonté parfaite de Dieu. Alors, après avoir prié la parole, après avoir prié en d'autres langues, à ce moment-là, vous pouvez savoir alors que oui, tout va bien aller et tout va concourir pour ton bien. Vous pouvez alors avoir cette certitude. Amen? Bien, un autre point. Alors aussi, le Saint-Esprit, il est le meilleur intercesseur qui peut nous aider à intercéder, nous aider à ça pour des choses ou pour des personnes qu'on ne connaît peut-être pas ou des choses qu'on ne sait pas. Et je crois qu'il y en a plusieurs ici qui peuvent témoigner d'avoir été parfois, durant la nuit ou même la journée, été interpellés par le Saint-Esprit pour faire ça. Et à ce moment-là, vous savez que vous devez prier sans savoir forcément pour qui ou pourquoi. Mais comme le Saint-Esprit qui vit en vous a réveillé, vous a interpellé, parce que lui, le Saint-Esprit, il sait, ils sont toutes choses. Hein, et on a vu qu'il était omniprésent, omnipotent, omniscient. Et vous savez, le Saint-Esprit, il peut voir là où il y a une urgence, là où il y a un besoin ou une catastrophe qui est sur le point de se faire. Et qu'est-ce qu'il va faire dans son amour? Hein, parce que oui, le Saint-Esprit, il est bonté, amour. Eh bien, il va essayer de trouver et de sonder sur la terre quelqu'un qui peut, quelqu'un qui va répondre à son appel et qui va dire « Ah oui, ok, Saint-Esprit, j'ai compris, je vais prier. » Et si vous répondez à cet appel d'intercession, cet appel du Saint-Esprit, même si vous ne savez pas pour qui ou pourquoi, lui, il sait le besoin. Le Saint-Esprit sait l'urgence et il va utiliser votre prière en langue pour prier pour ce besoin ou cette urgence. Alors vous me direz, oui, ok, mais je dois prier combien de temps si je réponds à cet appel? Et là, je vais vous dire, jusqu'à ce que vous obtenez une note de victoire. Vous allez dire, ça ne m'aide pas beaucoup ça, mais quand vous recevez cet appel à l'intercession, à ce moment-là, vous allez ressentir comme un fardeau. Vous allez ressentir un poids, une lourdeur. Et c'est comme un poids pesant sur votre poitrine. Et lorsque vous obtenez la note de victoire, eh bien, vous allez voir que ce poids, cette lourdeur qui était pesante, eh bien, il va s'en aller. Ça va s'en aller. Et vous ressentez à ce moment-là une légèreté. Et vous êtes en paix. Et vous êtes parfois même amené à louer Dieu parce que, ouais, c'est dégagé. Et vous allez pouvoir le remercier et voire même rire. Et ça veut dire que dans l'esprit, en prière, vous avez atteint le but et que vous avez prié jusqu'à la victoire. Le Saint-Esprit a prié au travers de vous et il a obtenu la victoire pour la personne qui était en danger ou en détresse. Vous savez, ça peut être une personne de votre famille aussi, qui est peut-être sur le point d'avoir
quelque chose de grave ou quelque chose que vous ne connaissez pas, qui se passe au bout du monde. Je vais vous raconter un témoignage. Ma tante, qui était chrétienne, dans le début de sa conversion, bon, elle était baptisée du Saint-Esprit, elle avait 3 enfants et son fils, qui était adolescent, faisait n'importe quoi. Et elle priait, elle intercédait pour lui. Et une nuit, elle est réveillée par le Saint-Esprit. Et elle sent que c'est pesant, que c'est pressant. Et elle prie, et elle intercède, et elle prie en langue, elle prie en langue. Et en fait, plus tard, elle a appris qu'il était en sortie avec des copains et qu'ils ont consommé des choses qu'ils ne devaient pas consommer. Et ils étaient plusieurs copains. Et je ne sais pas ce que c'était ces substances, si c'était très clean, je ne crois pas. Mais ses autres copains sont décédés. Il est le seul à ne pas être mort. Les autres ont fait une overdose. Vous voyez un peu? Elle a répondu. Elle a répondu à l'appel. Et c'était pour son enfant. Elle ne savait pas ce qui était en train de se passer, parce que vous pensez bien, il n'allait pas lui dire. Et moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé aussi. Il y a plusieurs années. J'avais une vingtaine d'années. Je vois en vision un avion. Je ne comprends pas très bien. Et je vois les roues, le train avant de l'avion, et je vois un homme. Je vois son visage. Je ne comprends pas du tout, ça me tombe dessus. Bref, je prie en langue dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'intercède, et puis ça me quitte. J'y pense même plus. Je vois aux informations, au soir, qu'un homme a été sauvé parce qu'il allait fuir son pays, et il voulait être un passager clandestin, et il voulait se mettre dans le train d'atterrissage pour pouvoir quitter donc son pays. Et heureusement, ils s'en sont rendus compte. Et avant que l'avion prenne son envol, ils l'ont fait descendre. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous rentrez dans un train d'atterrissage, oui, au début, ça va aller, il y a de la place, mais les températures, ça descend jusqu'à des moins, je ne sais pas combien, moins 40. Et là, vous êtes congelé sur place. Et c'est terminé. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas pourquoi. Je l'ai fait. Et cet homme n'est pas mort, n'a pas pris ce vol. Donc, peu importe la situation, le Saint-Esprit veut vous inviter à prier pour des gens, pour les saints. Et c'est votre esprit qui va prier, et c'est le Saint-Esprit qui va prier au travers de vous. Moi, je me demande si peut-être que quand on sera au ciel, on verra des gens venir vers nous et dire « Oh, merci !» Mais je ne te connais pas. Mais si, tu te rappelles peut-être pas, mais tu as prié pour moi. J'allais me suicider, ou j'étais dans telle situation, et tu as écouté le Saint-Esprit, tu as prié pour moi, et tu as permis que je rencontre Christ. Oh, mes amis, quelle joie là. Moi, je crois que, vous savez, ce sont des choses comme ça qui sont les couronnes et qui sont les perles et tout ça qui nous sont promis au ciel. Cette récompense parce qu'on aura dit oui au Saint-Esprit. Vous savez, justement, au sujet de cette histoire de couronne, de perles, de pierres précieuses et tout ça qu'on dit dans la parole, honnêtement, moi, ça me laissait très perplexe avant. Je me disais, mais qu'est-ce que j'allais bien faire avec ça sur la tête dans le ciel? Bof. Mais ça, oui, ça, je dis ok, ça réjouit mon cœur, amen, je sais pas vous, mais moi, ça, je veux. Alors, j'ai envie de vous dire, si ça vous arrive, que le Saint-Esprit vous interpelle pour prier, pour intercéder, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne voyez pas, faites-le. Intercédez dans la prière en langue, s'il vous plaît. N'ignorez pas la chose. Ne dites pas, bof, j'ai besoin de dormir, ou non, je suis trop occupée. N'ignorez pas la chose. J'ai entendu une histoire d'une femme qui a un grand ministère, et c'était tout au début de son ministère, et elle quittait la France pour aller aux États-Unis. Mais avant d'aller aux États-Unis, elle est passée par l'Angleterre pour rendre visite à sa sœur, parce qu'il y avait
très longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Donc, elle rejoint sa sœur avant de partir pour les US. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit l'interpelle. Mais elles sont là, elles ne se sont pas vues depuis longtemps, elles ont envie d'échanger. Elle s'est dit, ouais, mais bon, ok, mais je veux pas l'offenser, c'est ma sœur quand même. Et elle s'est dit, bah, c'est bon, je ferai ça plus tard, comme elle dit. Et elle dit, mais des fois, plus tard, ça n'arrive jamais. Et quand elle était tellement fatiguée le soir qu'elle s'est écroulée sur le lit, elle s'est endormie en quelques secondes. Et dans le milieu de la nuit, vers les petites heures, là, elle a été réveillée par un coup de téléphone. Et on lui annonçait que son papa était décédé dans la nuit. Et là, elle a pris conscience que c'était le Saint-Esprit qui avait essayé de l'interpeller pour qu'elle prie pour son papa. Mais elle a ignoré la chose parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas, elle était dans le tout début et elle ne comprenait pas. Mais elle dit, grâce à Dieu, elle a reçu le pardon et la consolation. Elle n'est pas rentrée dans la culpabilité, mais elle a dit au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, aide-moi à ne plus jamais refaire cette erreur. Amen. Et par la suite, Dieu lui a donné d'autres opportunités et elle a pu se réjouir car Dieu lui a donné de voir justement les résultats de son intercession. Alléluia. Bien, donc on a besoin de ce langage divin et c'est tellement puissant dans la prière pour permettre au Saint-Esprit non seulement de prier sa volonté parfaite pour vos besoins, de pouvoir au travers de votre prière et ôter les limites pour votre destin, votre futur que Dieu a écrit dans votre esprit, là à l'intérieur de vous, mais aussi pour prier et intercéder pour ceux qui sont dans des situations qu'on ne connaît pas forcément. Et je veux vraiment vous encourager à prendre ça au sérieux. Amen. Alors, on a aussi besoin de ce langage divin et c'est tellement utile quand on a besoin de sagesse. Alors, est-ce que vous avez parfois besoin de sagesse? Ben, moi, j'en ai besoin, et tout le temps. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il s'appelle l'esprit de sagesse et de révélation. Il a toute sagesse et il veut nous révéler cette sagesse. Alors, comment il peut le faire? Mais d'abord, on va préciser, c'est quoi la sagesse? Alors, la sagesse, c'est savoir quoi faire parce qu'on a la connaissance, on a l'acquis pour une situation. Mais hélas, très souvent, nous ne savons pas comment appliquer la sagesse ou la connaissance qu'on a. Mais le Saint-Esprit, lui, qui est l'esprit de sagesse et de révélation, il veut nous aider lorsque nous avons besoin de sagesse. Et je voudrais donner un exemple. Lorsque vous êtes réveillé par le Saint-Esprit pour prier en langue, que ce soit pour une situation qui vous est propre ou pour quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, il peut vous révéler quelle attitude, quelle chose, quel comportement avoir dans la situation qui va vous arriver, hein, ou quel choix, ou ce que vous devez faire de manière pratique. Je voudrais vous donner un exemple. J'ai travaillé chez des chrétiens. J'avais comme un statut d'indépendante, mais je travaillais à un endroit. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était comme sur la fin. Et le Saint-Esprit m'avait donné une vision où je me voyais partir de cet endroit, reprendre les affaires de mon bureau. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Et un petit peu de temps après, les personnes chez qui j'étais pour ce travail, qui étaient des chrétiennes, et du coup, ça fausse parfois les choses. Et elle me dit, ben voilà, on devait signer des documents, on devait remplir ces documents-là, ça n'a pas été fait, mais il faut absolument que tu les remplisses, et parce que, voilà, je veux que tu arrêtes de travailler ici. Je comprends mieux. Je ne savais pas du tout
qu'est-ce que c'était ces documents, je comprenais pas bien. J'avais pas moi personnellement de comptable. C'était le comptable de ces personnes. Et j'ai pris en langue là-dessus parce que j'avais pas la sagesse de ce genre de choses. Je savais pas ce que je devais faire. Et le Saint-Esprit, quand j'ai eu prié, me dit « Contacte Jean-Pierre ». Jean-Pierre, c'était le comptable de mon père. Et je téléphone à Jean-Pierre. Et je dis « Ben voilà, qu'est-ce que t'en penses? On veut me faire signer ça. » Et il me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis ben « Parce que je dois quitter, donc je ne comprends pas bien. » Il me connaît et il me dit « Mais Agathe, tu ne peux pas faire ça. » Je dis ben « Pourquoi ?»« Agathe, tu ne peux pas porter tout le péché de la terre. » Il n'est pas chrétien, le gars. Hein. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Et donc, au fur et à mesure des jours, j'ai préparé mon départ. J'ai repris les affaires parce que quand vous créez un travail, ben, vous vous investissez, vous ramenez des choses qui vous appartiennent. Donc, j'ai commencé à reprendre ce qui m'appartenait et j'ai fait. Et comme ça, le jour où on m'a dit, bon, ben voilà, tu signes les papiers, tu t'en vas, j'ai pas été surprise. J'étais préparée, je savais quoi. Et on est venu m'amener les papiers. Signe. J'ai dit non, je ne signe pas. C'est pas facile, hein. J'ai dit, je sais que je ne dois pas signer. Ce n'est pas juste. Bon, moi, je ne connaissais pas les tenants, les aboutissants, ce n'était pas mon secteur, mais je savais que ce n'était pas juste de le faire. Je crois que j'ai eu vraiment l'autorité de Dieu pour convaincre la personne, parce qu'on ne m'a pas embêté. Mais vous voyez là, au travers de mon intercession, je n'avais pas connaissance, mais Dieu m'a montré comment je devais agir et comment faire mon départ. Et j'ai fait mon départ en toute tranquillité, sans animosité, sans querelle, sans problème. J'ai juste dit non, que ça je ne voulais pas faire parce que ce n'était pas juste. Et les choses se sont finies comme ça. C'est tout. Donc, il va vous donner le plan d'attaque, je dirais, la sagesse pour cette situation. Mais cette sagesse, nous en avons besoin dans notre vie de tous les jours, de tous les temps, même dans nos affaires. Alors certains pensent, bah, la sagesse, ils voient ça comme ça, c'est bon pour ceux qui sont dans le ministère. Mais on parle de sagesse beaucoup au sens beaucoup plus large. Donc, non, le Saint-Esprit, l'esprit des sagesses veut puiser dans la sagesse de Christ qui est pour nous et pour tous les domaines de notre vie. Tous les domaines. Tout ce qu'on ne sait pas, où on n'a pas la sagesse. Je me souviens d'un témoignage de Michel, extraordinaire. Il était donc entrepreneur, indépendant, et il faisait de choses magnifiques, des réalisations magnifiques en bois, et il était chez une cliente qui lui demande de faire un escalier pour rejoindre 2 étages, mais avec vraiment très peu de place. Et cet escalier, évidemment, il y a un trou dans la pièce du dessus, un trou dans la pièce du bas, et ça devait vriller, ça devait tourner. Et elle s'était renseignée, donc cette cliente, auprès de plusieurs escaliateurs, donc des professionnels qui réalisent des escaliers sur mesure. Et ils étaient venus voir, ils ont dit « Ah non, ça c'est pas possible, madame. Vous devez faire ça, ou agrandir le trou, ou abattre le mur, enfin bref, il y avait mais elle ne voulait pas. » Et alors elle a soumis le projet à Michel, qui était là en train de travailler sur d'autres choses, et elle a dit « Voilà, est-ce que vous pouvez, monsieur Barbès, réaliser un escalier de là à là et qui tourne ?» Et le Saint-Esprit lui dit « Oui. » Alors il dit « Oui. » Arrivé à la maison, Saint-Esprit, j'ai jamais fait d'escalier. Les professionnels ont dit « C'est pas possible », mais lui il dit « Oui. » Mais lui il a le Saint-Esprit. Et il a prié, et le Saint-Esprit lui a montré les plans. Et il a fait tout son projet. Il a réalisé. Et c'était très beau. Il en a fait des photos, je me souviendrai toujours, c'était magnifique. Et pourtant, il n'était pas escalator. Et quand il a eu réalisé, la cliente était enchantée, évidemment. C'était une très belle pièce qui était un quart tournant, je m'en souviendrai toujours. Et elle a dit, c'est vraiment beau, monsieur Barbès, mais vous savez,
J'avais demandé à plusieurs escalateurs, ils ont tous refusé le projet, ils ont dit que c'était impossible. Oui, dis, mais moi j'ai le Dieu de l'impossible avec moi. Moi je trouve ça merveilleux, amen. Donc on peut puiser dans la sagesse de Dieu en priant en d'autres langues. On va prendre Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu, il vous en veut pas si vous savez pas. Au contraire, il est honoré que vous lui faites confiance. J'ai eu la grâce d'être baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 12 ans. Et honnêtement, et ça je voudrais que les jeunes l'entendent, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous êtes étudiant, ça vous facilite la vie. Parce que le Saint-Esprit va vous dire comment vous devez faire. J'étais en architecture d'intérieur et je faisais mes études. Et j'avais vraiment, je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, de grosses difficultés avec l'anglais. C'était la matière sur laquelle ça coinçait. On aurait dit que j'étais imperméable à l'anglais. Ça passait pas. J'avais beau, j'allais au cours de rattrapage, j'étais assidue au cours, mais non, ça n'allait pas. Et le pire, c'est que j'ai fait les mêmes études que mon père, et mon père, quand je lui avais dit les professeurs que j'avais, il m'avait dit « Oh, celui-là, je l'ai eu !» Donc le professeur d'anglais, je l'ai eu. « Oh, il m'a saqué, il faut vraiment que toi, tu t'en sortes. » Il mettait la pression sur mes épaules. Et en fait, j'avais pas acquis certaines bases, et en fait, je m'empêtrais dans l'anglais, je ne suivais pas, et j'avais vraiment du mal. Tant et si bien que, fin de l'année, tout va bien pour les autres matières, mais j'ai un examen de passage en anglais. Et je voyais la farde d'anglais. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Rattraper tout ce que je ne sais pas. Et je demande à une amie qui était bilingue, anglais-français, ses études, c'était les langues. Et je dis, Seigneur, elle dit, mais je veux bien t'aider et tout. Bah ouais, mais tu vois pas le bazar. Et Saint-Esprit me dit, reprends ton examen de fin d'année. Et je reprends la feuille de mon examen de fin d'année qui n'était pas brillant du tout. Et je l'ai retravaillé avec cette fille. Et on a fait toutes les réponses. Et elle m'a dit, bah, c'est ça que tu dois dire, c'est ça que tu dois dire et tout. Bon, il y avait 2 ou 3 pages, je ne me rappelle plus très bien. Et j'ai dit, ouais, bon, d'accord, je fais ça. Et vous savez ce que j'ai fait? Parce que je ne savais pas rattraper tout. J'ai appris par cœur l'examen de fin d'année que j'avais raté en juin. Donc, j'ai étudié pendant mes vacances par cœur. Et puis, début septembre, je vais passer mon examen de passage en anglais. On était un grand amphithéâtre, il y avait plein d'élèves, et le professeur commence à distribuer les feuilles pour l'examen de repêchage. Et je vois des têtes qui s'allongent et je me dis, oi, oi, oi. Et puis, je reçois la feuille. C'était l'examen de juin. Du coup, ça allait tout seul. Hein. J'avais appris par cœur, ça allait tout seul. Et je me lève, j'ai fini. Et je rends ma feuille. Je vois la tête du prof blêmir. Parce qu'il m'aimait bien, il voyait bien que je faisais des efforts, mais que j'y arrivais pas. Et il me fait, c'était? Ouais, j'ai dit, avec un grand sourire. Alors après, je l'ai eu en classe. J'ai réussi évidemment mon examen. Il me dit, ça, j'avais jamais vu, tu m'étonnes. Mais comme quoi, c'est extraordinaire parce que, bon, c'était pas par fainéantise, parce que c'était pas ça. Dieu voyait que j'avais fait des efforts, que je suivais les cours, mais il voulait me donner un petit coup de pouce à sa façon. Et ça m'a servi dans mes études. Et ça, j'avais pas toute la sagesse dans toutes les matières, mais le Saint-Esprit me conduisait. Et même dans ce que je devais étudier, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, ça, potasse-le bien, parce que tu vas l'avoir. Ça ratait pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, on peut prier en langue et puiser la sagesse de Dieu. Mes amis, comme c'est puissant. Et pour tous les domaines, Dieu a toute connaissance, que ce soit les escaliers, que ce soit l'anglais. Il connaît tout. Il a toutes les compétences et toute la sagesse. Amen. Oh, moi je trouve ça... Oh, merci. On se sent tellement moins abandonné. Il est avec nous.
Alors, je vais voir aussi un autre point très important. On peut aussi prier en langue lorsqu'on se sent fatigué, lorsqu'on se sent épuisé, que ce soit physiquement mais aussi psychiquement, si on est découragé ou déprimé. Et je crois que ça nous arrive à tous. Oh, mais Christ a une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Vous savez, quand je travaillais sur Bruxelles, systématiquement, dans ce job-là, je devais faire l'ouverture le lundi matin sur Bruxelles. Donc ça veut dire que je me levais très tôt, je faisais la route en train, je faisais l'ouverture de là où je travaillais à l'époque. Et le soir, on avait réunion. On avait encore réunion. Et on fonctionnait autrement que maintenant. Et je devais, en fait, on priait en langue pendant que Michel priait pour les personnes. Enfin bref, je me retrouvais pendant, comme ces matins, pendant 2 heures debout sur l'estrade à prier ou à chanter en langue. Mais après une journée, quand vous vous êtes levé à pas d'heure, que vous avez couru pour le train, pour arriver à l'église, j'avais même pas le temps de souffler. Je sautais du train, j'allais à l'église. Et alors que quand je descendais du train, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Mais là, je vous avoue, après toute cette réunion et d'avoir prié en langue, j'étais prêt à reprendre le train et à refaire ma journée. Parce que le Saint-Esprit régénère et le Saint-Esprit renouvelle vos forces. Avec le Saint-Esprit, votre corps et votre esprit sont comme ravivés, ils sont vivifiés. On va prendre Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et on va continuer avec 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, s'édifier soi-même? Alors souvent, quand on lit ça, on pense plutôt à quelque chose comme apprendre, s'édifier, avoir une connaissance. Mais en grec, c'est oikodomeo. Ça veut dire également remettre en état, réparer, encourager la croissance. Ça va beaucoup plus loin. C'est comme recharger les batteries aussi. Notre esprit n'a pas besoin de se recharger, mais notre corps, des fois, il a du mal à suivre. Et quand on s'édifie, on se recharge. On recharge les batteries de notre corps. Et pour ça, on doit prier en langue. C'est ce que la Bible nous révèle. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Comment l'esprit de Dieu qui est en toi et qui a ressuscité Jésus-Christ des morts va-t-il vivifier ton corps? Réponse: quand tu pries en langue. Vous savez, je voudrais vous lire quelque chose parce qu'il y a eu une étude scientifique qui a été faite par un chrétien américain qui s'appelle Carl R. Peterson. Et c'était très intéressant. Et c'était tellement époustouflant que je vais vous le lire. C'est pas très long. Et donc, on a d'abord le journaliste qui donne un petit peu son avis et qui dit sur quoi il écrit cet article, et puis l'intervention de ce médecin Carl R. Peterson. Donc le titre, c'est « Faits médicaux sur la parole en langue », le prier en langue. Chers amis, tout d'abord, j'ai eu la chance de recevoir le don des langues, même sans que personne ne pose ses mains sur moi. Deuxièmement, cette note ne s'adresse pas seulement aux personnes qui ne croient pas au don des langues, mais aussi à celles qui ne comprennent pas pourquoi Dieu donnerait un tel don comme son premier cadeau à l'Église et s'il est pertinent aujourd'hui. Je vous demande de lire avec un esprit ouvert. Mon intention est de louer Dieu pour un tel don et de prier pour que ceux d'entre vous qui ont reçu un tel cadeau l'utilisent pour sa gloire. Pour ceux qui ne pensent pas que c'est pertinent, réfléchissez-y à nouveau. À ceux qui l'ont mais ne l'utilisent pas, utilisez-le. À ceux qui en abusent, comprenez pourquoi. Grâce et paix à vous. Le bénéfice physique du parler en langue.
Dieu a prévu pour vous et moi d'être entiers, que nous soyons bien et que nous ayons accès à son processus de guérison. Processus de guérison. Excusez-moi, comme c'est une traduction de l'anglais, vous voyez, j'ai fait des progrès. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a une étude qui a été faite par le docteur Carl Peterson, le mari de l'auteur et évangéliste Vicky Jamieson Peterson. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Cette étude a révélé qu'il existe un point de guérison disponible qui peut être libéré de notre propre corps pour notre propre bénéfice. Dr Carl Peterson a travaillé sur cette étude à l'ORU à Tulsa, en Oklahoma, il y a quelques années. En tant que spécialiste du cerveau, il faisait des recherches sur la relation entre le cerveau et la prière ou la parole en langue. Des choses étonnantes ont été découvertes. Grâce à la recherche et aux tests, il a découvert que lorsque nous prions dans l'esprit, que nous adorons dans l'esprit, notre langage céleste, divin, il y a une activité qui commence à avoir lieu dans notre cerveau. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans notre langage céleste, le cerveau libère deux sécrétions chimiques qui sont dirigées vers notre système immunitaire, ce qui donne un coup de pouce de 35 à 40% au système immunitaire. Cela favorise la guérison dans notre corps. Étonnamment, cette sécrétion est déclenchée par une partie du cerveau qui n'a pas d'autres activités apparentes chez les humains et qui n'est activée que par notre prière et notre culte dirigé par l'Esprit. Avant la chute de l'homme, Dieu, dans sa création parfaite, a-t-il fourni la guérison totale de l'humanité de cette manière ? Alors qu'Adam marchait et communiquait avec le Père dans le jardin, cette communion et cette communication proche et intime faisaient-elles circuler la santé divine dans son corps? Juste quelque chose à quoi nous pensons. Dieu est le restaurateur de toutes choses. Alors que nous exerçons notre vie dans l'esprit, en parlant dans notre langue céleste qu'il a mis en nous, nous touchons le pouvoir surnaturel de Dieu et nous le laissons restaurer une partie de ce qui a été perdu. Maintenant, la science a prouvé le processus et vous et moi pouvons activer ce processus de guérison par notre relation avec notre Père céleste. Juste une bonne raison de plus d'être rempli du Saint-Esprit et de communier avec le Père dans notre langage céleste. Selon le Saint-Esprit parlant par l'apôtre Paul, celui qui parle dans une langue s'édifie lui-même, 1 Corinthiens 14,4, nous avons toujours pensé à l'édification comme seulement l'édification spirituelle, ce qui est grand et toujours nécessaire, mais le docteur chrétien Carl R. Peterson décrit également l'édification physique. Dieu n'est-il pas incroyable? Nous avons trouvé sur Internet la documentation du docteur et le bureau de Peterson qui se trouve ci-dessous. Pour référence, le docteur Peterson est très respecté en tant que docteur et chrétien. Veuillez noter, docteur Peterson commence son attachement, enfin, ils disent qu'à chaque fois qu'il va dire prier, il sous-entend la prière en langue. Donc là, c'est le journaliste qui parlait. Donc ici, maintenant, on a le docteur Peterson qui va dire un peu plus là-dessus. Chers amis, merci pour votre demande concernant la relation entre de longues périodes de prière en langue et de rire joyeux et l'activité cérébrale. Comme vous le lirez dans l'explication ci-jointe, j'ai partagé quelques informations à ce sujet à plusieurs ministres lors d'un rassemblement il y a quelque temps. Je prie pour que cette information vous soit utile, respectueusement, Carl R. Peterson. L'effet de la prière verbale en langue prolongée. J'ai eu un certain nombre de demandes de renseignements concernant l'efficacité de la prière en langue et son avantage pour le système immunitaire humain, c'est-à-dire l'immunité renforcée par les produits chimiques libérés par une partie du cerveau. J'essaie de clarifier certaines informations que j'ai partagées avec certains nombres du ministre. Il s'agit d'informations qui peuvent être déduites de ce que nous savons sur la façon dont le cerveau fonctionne. Nous savons que la partie du cerveau activée le plus sensiblement par la prière en langue prolongée représente une partie importante du cerveau de son activité métabolique. Par conséquent, la parole volontaire
pendant la prière vocale en langue prolongée provoque une stimulation majeure dans ces parties du cerveau, principalement l'hypothalamus. L'hypothalamus a une régulation directe de 4 systèmes principaux du corps, principalement donc l'hypophyse et toutes les glandes endocrinières cibles. Donc, le système immunitaire total, l'ensemble du système autonome et la production d'hormones cérébrales appelées endorphines et encéphalons, qui sont des produits chimiques que le corps produit et qui sont 100 à 200 fois plus puissants que la morphine. Vous savez ce que c'est que la morphine? On donne ça aux personnes qui sont dans des phases de cancer où c'est douloureux pour pouvoir les soulager. Donc, mais vous voyez ça ici, ces choses sont 100 à 200 fois plus puissantes que la morphine. En résumé, un pourcentage très important du système nerveux central est directement et indirectement activé dans le processus de prière, prolongé dans une période de temps. Il en résume une libération importante d'hormones cérébrales qui, à leur tour, augmentent l'immunité générale du corps. Il est encore amélioré par un rire joyeux avec une augmentation de la respiration et de l'apport en oxygène au cerveau, au diaphragme et aux autres muscles. Nous savons par la parole de Dieu qu'il y a une vraie joie qui construit et soutient. Néhémie nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Il y a de la joie en présence de Jéhovah. En tant que croyants qui sont entrés dans cette merveilleuse présence de notre Seigneur, nous savons que c'est vrai. Ce dont nous devons continuer à nous souvenir, c'est que la joie du Seigneur dont nous parlons dans la parole est bien plus que toute manifestation. Nous pouvons vraiment avoir cette joie indicible face à toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer si notre joie est fondée sur une connaissance du Seigneur Jésus. J'espère que les informations ci-dessus aideront à clarifier le rapport que vous avez reçu concernant ma déclaration dans le domaine des effets physiques du parler en langue pendant de longues périodes. Vraiment, nous bénéficions tous, corps, âme et esprit, de l'obéissance et de l'adhéissance à l'Esprit de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et il est mis en dessous, cet extrait est repris mot pour mot. C'était un peu long, mais quand il y a quelque chose de scientifique qui est dit là-dessus, moi ça m'intéresse. Vous pouvez aller retrouver l'article. J'ai rien inventé. Et donc, on voit là que le parler en langue relâche la force, relâche la vie et cette puissance de résurrection dans le corps. Vous réalisez un petit peu cette puissance? Alors, si vous vous sentez faible, que vous êtes malade ou que vous êtes dans les douleurs, commencez à prier en langue. Vous n'avez même pas besoin de commencer à réfléchir, à formuler. Vous priez en langue et vous allez retrouver des forces. Ça va dégager de la vie dans votre corps. C'est quelque chose de puissant, n'est-ce pas? Alors, on voit que ça booste notre corps, que ça booste nos différents systèmes immunitaires et autres, et aussi que ça renforce notre âme. Vous savez, cette partie de nous qui a des émotions, qui a une volonté, qui a des pensées, et parfois, on peut se sentir découragé. Ça peut nous arriver à un moment ou à un autre. Eh bien, le Saint-Esprit veut nous sortir de ça. Il veut nous sortir de cet état qui vient nous démoraliser. Ben oui, et il faut faire attention, parce que si vous ne réagissez pas à ça, qu'est-ce qui se passe? Et que vous laissez ça, ben vous rentrez en dépression. Alors, comment sortir du découragement? Comment sortir de la déprime, de l'abattement et de cette impression qu'en fait, vous êtes seul et vous êtes abandonné? La solution? Prier en langue. Amen. Et vous allez pouvoir expérimenter la joie surnaturelle de Dieu. Amen. C'est ce que Paul dit à Timothée. On va prendre 2 Timothée 1, versets 6 à 7. Ranime, j'ai pris en Louis II 21. 2 Timothée 1, verset 6-7. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de découragement que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, souvent, quand on a besoin de ce genre de choses, qu'on a besoin d'encouragement, de joie, de bonheur, on dit, Seigneur, oh Seigneur, donne-moi plus de joie. Retire cette tristesse.
de mon cœur. Mais mes amis, la joie, elle est en nous. Ça vous dit quelque chose, les fruits de l'esprit? Alors si l'esprit de Dieu est en vous, alors les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout est déjà en vous. On a juste besoin de ranimer. Et comment est-ce qu'on peut ranimer ces choses qui sont là, ces fruits qui sont là? On dit, oh, j'ai besoin de joie. Ranimer. Je voudrais vous illustrer quelque chose. Vous avez déjà essayé de faire une boisson chocolatée, là, genre Nesquik, cacao, hein? Vous mettez ça, et si vous l'avez oublié quelques instants, qu'est-ce que vous voyez? Que le cacao est au fond du verre. Ça a décanté. Hein? Alors, qu'est-ce que vous faites? Prenez une cuillère et secouez, vous remuez le cacao. Eh bien, la comparaison est bizarre, mais c'est pour vous illustrer. Et les fruits de l'esprit, la joie, la paix et l'amour, eh bien, tous ces fruits de l'esprit qui sont déjà en nous, hein, mais qui sont au fin fond de nous. Alors, c'est vrai, on dit, ah oui, Dieu, donne-moi de la joie, donne-moi de la paix. Et Dieu est en train de te dire, ben non, remue le cacao. Et comment on peut remuer le cacao? Eh bien, priez en d'autres langues. Et lorsque vous priez en d'autres langues, croyez-moi, vous allez ressentir une joie. Vous allez ressentir cette paix. Lundi soir, on a pris un bon moment en langue. On a pris un bon temps, on a prié en langue. Et après, Rosemary, elle a prié. Et elle a remercié Dieu pour cette paix. Oh, ben oui. Alors, je vous vois venir. Vous allez dire, bon, oui, ok pour la paix, ok pour la joie, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est la foi. Alors, c'est vrai que la foi ne vient pas quand on prie en langue. Mais on se rappelle, Jude 1, verset 20. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » La foi, elle vient au travers de la parole de Dieu. Et pour rappel, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la révélation que Dieu vous donne, qu'il vous donne au travers, que ce soit d'un verset ou d'une révélation, la chose que vous avez reçue, c'est Dieu qui vous parle. Et quand Dieu vous parle, ben, la foi, elle vient. Parce que ça vient de Dieu, de la parole de Dieu. Et sur cette révélation que vous avez reçue et à laquelle vous avez répondu avec foi, on dit, ouais, ok. Ben, parfois, il y a des choses pratiques, des choses à faire qui peuvent vous arriver, qui se posent à vous. Et là, vous vous posez des questions. Pour être plus clair, je vais vous donner un exemple. Dieu vous a dit, vous a donné la révélation, tu dois arrêter ton travail. Parce que je t'attends là ou je t'attends là. Et tu as reçu la chose avec foi. Tu sais que c'est Dieu qui t'a donné une révélation. Et tu as dit, ok, je suis d'accord. Et tu réponds. Mais quand même, comment je vais faire? J'ai une famille, j'ai un conjoint, j'ai des enfants, j'ai une maison. Eh bien, commence à prier en langue afin que tu aies du courage, et de persévérer, et vous allez vous édifier dans votre foi, la foi la plus sainte. C'est quoi cette foi la plus sainte? C'est une foi qui est accompagnée de courage, qui est accompagnée d'assurance, qui est accompagnée d'audace pour le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la parole, on a, après Jésus qui remonte au ciel, on a les disciples qui font des choses et qui essayent d'évangéliser et de faire au nom de Jésus des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont été pris, ils ont été emprisonnés, ils ont été battus, ils ont été persécutés. Et puis au bout d'un moment, ben, on les relâche quand même et ils retournent vers leurs amis. Et bon, ben, ils sont quand même un petit peu... ils ont pris quelques coups, mais ils racontent aux autres tout ce que Dieu a fait. Et puis, ils se sont dit, on va prier. On va prier pour qu'on ait plus de courage, afin qu'on ait plus d'audace, pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle et avoir encore plus d'assurance. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On voit ça dans Acte 4, verset 31, version Darby. Et comme ils faisaient leurs supplications,
Demandaient à Dieu de l'aide, du courage, de l'assurance. Le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Ils ont été boostés par l'Esprit et ils ont reçu l'audace et le courage pour prêcher la bonne nouvelle à beaucoup plus de gens. Alors, oui, je veux vous encourager à prier en langue. Parce que non seulement ça va vous donner encore plus de courage, mais cette foi plus sainte, c'est une foi qui va être agissante par l'amour de Dieu. On rappelle Jude 1, versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Quand vous priez en d'autres langues, ça ranime l'amour de Dieu. Vous vous souvenez, hein, les fruits de l'esprit qui sont en vous? Et lorsque vous êtes conscient de combien bien Dieu vous aime, alors votre foi va agir. Amen. Alors je vois le temps, mais encore, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement plus. Je vais quand même le donner parce que c'est important. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le désir d'exercer les dons de l'esprit. Hein, on a vu que c'était différent des fruits de l'esprit parce que les dons de l'esprit, eh ben, ils sont pour le bien des autres. Ils sont pour le bien de notre prochain. Tandis que les fruits de l'esprit, ben, c'est pour nous-mêmes, pour nous aider à grandir. Mais les dons de l'esprit, c'est pour nous aider à aimer les autres. Parce que les dons de l'esprit, ben, ils manifestent l'amour de Dieu. On voit ça, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, les dons de guérison, le discernement des esprits, les miracles, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Tout ça, on voit que c'est pour les autres. Donc ces dons ils peuvent être et n'agir qu'au travers de vous seulement quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit et que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsque vous priez en langue, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, vous allez activer les dons de l'esprit. Regardez tout à l'heure pendant la louange. On a prié un instant en langue. Qu'est-ce que ça permet? Tout de suite, la prophétie vient. Alors, commencez à prier en d'autres langues. Et il est beaucoup plus facile d'exercer les dons de l'esprit quand il y a eu de la prière en langue. Et si vous avez donc ce désir de manifester donc les dons de l'esprit pour les autres, au travers de votre vie, eh ben, prenez du temps pour prier en langue. Et je vais finir parce qu'il y a le temps, mais par le point le plus important. On aime pouvoir louer Dieu. Et en fait, c'est notre premier appel. La louange, l'adoration, les actions de grâce, c'est ce qu'on doit faire. Et on le chante. Je suis né pour louer, je suis né pour t'adorer. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent mon langage, mon français, il me semble un peu limité. Ah, c'est vrai, on a des chants, on peut louer, on peut commencer à louer, on dira merci Seigneur, je t'adore, tu es bon, tu es merveilleux, je te rends grâce, je te loue, tu es magnifique. Mais au bout d'un moment, ces mots, ils semblent un petit peu insuffisants. Ils me semblent incomplets. On a l'impression que si on avait des autres mots, on pourrait aller plus loin avec des choses qui sont tellement, tellement plus profondes parce que notre esprit veut aller plus loin avec Dieu. Notre esprit veut louer Dieu d'une manière encore plus parfaite. Et vous savez ce qu'on peut faire? La Bible nous invite non seulement à chanter en français, si c'est votre langue maternelle évidemment, mais aussi chanter en d'autres langues. 1 Corinthiens 14, verset 15. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et là, mes amis, quand vous chantez en langue, vous êtes en train de louer Dieu d'une manière qui est absolument parfaite. Regardez ce qu'ont dit ceux qui avaient entendu les disciples parler en langue. On voit ça dans Actes 2, verset 11. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu?
Il glorifie Dieu. C'est une louange parfaite, des actions de grâce parfaites. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Alors je vous invite à le faire. Et que vous soyez ici, que vous soyez à la maison, que vous soyez tout seul ou que vous soyez à plusieurs. Allez-y, commencez à adorer Dieu d'une manière encore plus profonde, encore plus parfaite, parce qu'il est digne. Et il y a des choses puissantes. Je voudrais encore dire plein de choses, mais je vais arrêter là. Je pense que j'ai déjà bien entamé le temps. Mais voilà mon exhortation. Et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, demandez à Dieu, dites que vous en avez besoin et il va vous le donner. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez bénis. À demain.